Chers amis, chers abonnés, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo 2024. Pour cette nouvelle année, je ne vais pas vous annoncer un scoop. Comme tout le monde, je vous souhaite tous mes vœux de réussite, de succès, de réalisation et une excellente santé. Je vous souhaite de réussir à conserver les personnes qui comptent pour vous à vos côtés, de réussir les réconciliations dont vous rêvez, de retrouver votre autonomie et indépendance si c'est ce dont vous avez besoin le plus au monde actuellement. Je vous souhaite de trouver l'amour tel que vous l'imaginez et d'arriver à construire une romance telle que votre cœur le réclame. Je vous souhaite d'arriver à élever l'amour de vous-même et la confiance en vous pour parcourir le chemin de 2024 avec sérénité et harmonie avec la vie. Alors, chers taureaux, bienvenue pour cette nouvelle année 2024 pour laquelle je vous souhaite de nouveau de très bonnes réalisations, très bonnes et très belles réalisations. En tout cas, que tout soit fait selon vos vœux. Voilà. Alors, je vais avancer un petit peu les cartes pour que vous puissiez mieux les voir. Voilà. Alors, pour ce qui est du tirage en lui-même, rien n'a changé. Il y a toujours la partie travail en haut, la partie vie sentimentale en bas, dans laquelle j'inclus, vous le savez maintenant, non seulement la vie amoureuse, mais la vie amicale et familiale. Et voilà, donc les 3 mois, c'est janvier, février, mars. On commence avec le chariot, donc ça part avec beaucoup d'intensité. Alors, dès ce mois de janvier 2024, chers taureaux, vous êtes invités à passer à la vitesse supérieure. Et donc, c'est ce que vous faites, hein, vraiment. Hein. Et la réussite est tout de suite constatée parce que vous avez l'habileté, la vitesse d'exécution, la justesse des décisions et rapide décision également qui vous porte en avant, qui vous mène en avant, qui vous donne de l'élan. Et en fait, tout concourt à votre succès, je pense. Hein. Ouais. Tout concourt à votre succès et grâce à ça, il y a une nette amélioration visible de votre situation professionnelle. Alors, ça peut être aussi, donc, je ne sais plus si je l'ai dit, des négociations, des choix judicieux. Il y a un petit peu d'aventure hein, dans cette vie professionnelle sur ce premier mois, mais de toute façon, tout est positif pour vous. Sur le mois d'après, on a donc le roi de denier et belle énergie également. Le résultat, voici le résultat concret par rapport au mois précédent que vous avez mené avec beaucoup d'intensité. Eh bien, donc, il y a un grand épanouissement. Il y a votre engagement qui vous octroie donc maintenant un bien-être qui est visible aussi, hein. Visible matériellement, financièrement. Voilà. Il y a aussi, peut y avoir aussi une autre sorte de continuité, c'est-à-dire avec des partenariats ou des investissements qui sont positifs, qui se révèlent positifs dans le résultat, toujours. Hein. Et au point de vue de la hiérarchie, il peut y avoir aussi que la hiérarchie vous apporte son soutien pour de nouveaux engagements, pour un renouvellement de contrat, si vous étiez en contrat CDD. Sur le 3e mois, on a l'as de bâton qui est renversé. Alors cette fois-ci, ça change un peu au niveau de l'énergie parce que il faudra bien faire, on me dit, il faudra bien faire le change avec les énergies précédentes, donc des 2 mois précédents où c'était
presque tambour battant que les choses se faisaient grâce à votre énergie, votre dynamisme, votre ambition qui était en fait libérée de toute entrave. Ici, il y a quand même un petit peu de frein, ça ralentit. Et on me dit, il faudra laisser tomber certains projets qui ont des perspectives nébuleuses. Mais en même temps, ces abandons sont là pour justement amener vers vous une bien meilleure solution pour la suite des événements, pour la suite des tractations et négociations. Oui. Sur la partie sentimentale, au mois de janvier, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle est positive aussi, et c'est très concret dans ce qu'elle amène comme présent, comme énergie. Pour vous, c'est, on me dit, le bonheur affiché, que vous exprimez naturellement. Si vous êtes en couple, on parle de consolidation de la relation et ça peut être cette consolidation de la relation autour d'un projet riche en émotions, d'une alliance concrétisée par un mariage, par des fiançailles, en tout cas que de très bonnes situations, de très belles situations qui arrivent dans votre vie sentimentale. Alors, je n'ai pas évoqué l'aspect qui peut être, si vous n'êtes pas, si ça ne se passe pas dans votre couple, mais ça peut se passer donc dans la famille, avec des ententes, des alliances quand même, pour des projets communs. Pareil pour l'amitié, bien sûr. Hein. Ensuite, sur le mois de février, avec la roue de la fortune, alors pour certains, c'est une rencontre importante qui va se déterminer par une nouvelle orientation de vie amoureuse. Pareil, si c'est de l'amitié, c'est une belle rencontre que vous faites au niveau amical et qui change quand même votre orientation de vie, c'est-à-dire qu'il y a une influence positive. Et si vous n'avez pas encore donc rencontré l'amour, eh bien, il se peut qu'il soit en chemin et il arrive à vous à ce moment-là. En tout cas, dans tous les domaines, que ce soit familial, amical ou sentimental, amoureux, c'est en tout cas un changement d'atmosphère, d'humeur qui est très positive, qui est assurée. Sur le dernier mois du trimestre, on a donc la reine d'épée dans son sens inverse. Alors là, j'ai l'impression que, vous voyez, ça concerne vraiment le mois de mars, où il y a un petit peu de difficultés à surmonter. Donc au niveau sentimental, ça nous dit que sans doute les difficultés à surmonter dans le couple, peut-être par une personne intrigante, qui cherche à semer le trouble dans le couple. En tout cas, une situation où vous devriez vous montrer très ferme dans vos choix, dans vos décisions, dans vos attitudes, pour freiner cette personne, pour l'éloigner. Oui, pour l'éloigner, pour la stopper. Alors, on va mettre immédiatement 2 cartes ici. Les autres cartes sont positives. Il n'y a que le mois de mars où ce serait bien d'avoir un éclaircissement. Oups! Cette carte-là qui veut tomber, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui apporte une situation inattendue, imprévue, positive. Positive, hein, parce que comme elle n'est pas tombée surtout sur le mois de mars, tant mieux. J'ai l'impression qu'elle allait tomber sur les cartes là qui sont extrêmement positives. Donc moi je l'interprète comme si elle était tombée là, vous voyez. Et donc à ce moment-là,
les nouvelles qui arrivent, pour moi, sont très positives, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans les situations, la situation, ou les situations, oui, sentimentales, que du positif. Alors, on continue pour le mois de mars. Ah, encore une autre qui tombe. Elle est tombée sur aucune, donc j'en profite, je la remets là. Ça nous parle d'intelligence, de situations où des décisions sont prises de manière très ambitieuse, j'ai envie de dire, oui, ambitieuse, mais radicale et puis vraiment intelligente, hein, pour soulever une problématique, pour régler une problématique, quel que soit en fait le domaine, je dirais. Ça concerne le trimestre, je pense, oui, de ce qu'on me dit. Ça concerne le trimestre. C'est votre attitude sur ce trimestre. Alors, on va enfin pouvoir mettre des cartes sur donc le mois de mars. Alors, ce mois de mars, pour le professionnel et pour le sentimental. Pour le professionnel, oh, on a de nouveau le chariot. Donc, en fait, là, on parlait de difficultés ici. Hein. Il me semble, tout à l'heure, par rapport à des projets qu'il fallait laisser tomber. Mais tout de suite, j'ai dit, il me semble, que c'était pour du meilleur. Eh ben, vous voyez, le meilleur, il est là, le meilleur. Parce qu'en fait, c'est la réussite. C'est le succès en plus par rapport aux choix, aux décisions que vous prendrez sur ce mois de mars. Et là, ici, la lune, donc au niveau, ça tombe bien parce que ça parle vraiment de sentiments aussi, très fort. Ça amène un côté mystérieux, mais ça accentue avec cette énergie-là de la lune, dans ce sens normal, hein, droit, l'idée de devoir éclaircir une situation, clarifier une situation sentimentale. Avec, on avait parlé d'une personne qui peut être intrigante, oui. Ça peut être une personne qui amène l'intrigue. Et pour moi, c'est volontaire, hein, c'est pas par hasard. Une personne qui essaie de semer le trouble, oui, dans l'entente du couple. Voilà. Donc, faire attention à ça. Voilà. Voilà, très cher Taureau, pour votre premier tirage trimestriel de l'année 2024. Je vous redis très bonne année à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.